Depuis plusieurs mois, le parti d'opposition Les Démocrates fait face à des interdictions répétées de ses activités politiques dans plusieurs localités du Bénin. Si les autorités évoquent des raisons administratives et des questions d'ordre public, l'opinion publique s'interroge sur la réelle motivation de ces restrictions. Pourtant, cette situation pourrait ne pas être un ordre direct du chef de l'État Patrice Talon. Certains observateurs estiment qu'il pourrait s'agir de manœuvres orchestrées par des acteurs politiques locaux ou des partis de la mouvance présidentielle soucieux de gagner du terrain avant les grandes échéances électorales de 2026. En empêchant l'opposition de s'exprimer, ces acteurs pourraient chercher à limiter son influence auprès des électeurs. Cette hypothèse est renforcée par le fait que les partis proches du pouvoir ne rencontrent aucune difficulté pour organiser leurs événements, bénéficiant souvent d'une célérité administrative qui contraste avec les blocages imposés à l'opposition. Une différence de traitement qui alimente les soupçons et accroît la frustration dans l'opinion. Dans ce contexte, certains élus de la majorité, à l'image d'un conseiller municipal dont les propos ont été largement relayés sur les réseaux sociaux, n'hésitent plus à dénoncer ces pratiques. Une preuve que même au sein du pouvoir, ces restrictions sont perçues comme excessives et injustifiées. Alors que le président Talon entame la dernière ligne droite de son second et dernier mandat constitutionnel, beaucoup s'attendaient à un climat politique plus apaisé. Mais ces interdictions successives posent une question centrale. Le pouvoir en place cherche-t-il réellement à contrôler l'opposition ou assistons à une guerre de positionnement en vue de 2026? Quoi qu'il en soit, ces restrictions pourraient bien avoir l'effet inverse de celui recherché. En limitant les rassemblements physiques, elles poussent l'opposition à investir d'autres canaux, notamment les réseaux sociaux, où les dénonciations prennent une ampleur virale et atteignent un public plus large. Le Bénin, autrefois cité en exemple pour sa démocratie dynamique, peut-il continuer sur cette voie sans risquer un recul de ses acquis démocratiques? La question reste donc posée.